Avant de rencontrer Jésus, comme j'ai dit, j'ai été influencé négativement, j'ai connu la pornographie, j'ai été tenu même par la pornographie, la masturbation, je vous le dis parce que je veux être honnête, je ne veux rien cacher. C'est Jésus qui l'a fait, je veux donner la gloire à Jésus. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour beaucoup d'autres personnes. Je sais par expérience qu'il y a beaucoup de personnes qui sont liées mais qui n'osent pas parler. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce que moi j'ai vécu mais qui n'osent pas parler. Et qui sont emprisonnés et qui se laissent bouffer par ces choses. Et moi j'ai eu la grâce de pouvoir en parler à Jésus. Et il m'en a délivré. Je me suis battu contre la pornographie, contre la masturbation pendant des années. Je me suis promis de ne plus recommencer, mais 2 jours après, je retombais. Et j'en avais marre, j'avais honte même de moi-même. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai accepté Jésus, mais du jour au lendemain, il m'en a délivré. Ça fait 8 ans que je marche avec Jésus. Ça fait 8 ans que je n'ai plus regardé un film pornographique. Ça fait 8 ans que je ne me suis plus masturbé. Ça fait 8 ans que je suis fidèle à ma femme. Moi qui ne pouvais pas être fidèle même une semaine. Et pour moi, c'est vraiment un miracle. C'est vraiment la preuve que Dieu agit. C'est vraiment la preuve que Dieu est vivant. Donc c'est mon message pour vous. Bien sûr, je ne veux pas cracher sur l'argent, sur la gloire, sur les voitures. J'aime les belles choses. Et ce serait bizarre d'aimer les mauvaises choses. Mais aujourd'hui, mon regard par rapport à ces choses a changé. Aujourd'hui, j'ai compris que la vie, ce n'est pas courir après ces choses. Dieu nous les donne et veut qu'on les utilise bien. Et quand il nous bénit, c'est pour nous faire plaisir parce que nous sommes ses enfants. Et bien sûr, on peut en jouir, mais ce n'est pas ça la finalité, ce n'est pas ça le but. Aujourd'hui, mon but, ma priorité, c'est ma relation avec Jésus. Aujourd'hui, ma fierté, ce n'est pas d'être footballeur. Ma fierté, ce n'est pas qu'on me reconnaisse quand je suis dehors, qu'on me considère comme une star. Non. Ma fierté, c'est d'être enfant de Dieu. Ma fierté, c'est d'appartenir à l'équipe du royaume de Dieu. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Et ça, c'est mon identité aujourd'hui. Et jamais contre quelque chose d'autre, je ne changerai cela. Et donc, mon interpellation pour vous ce soir, c'est que tout le monde sait que le poisson n'est épanoui que dans l'eau. Le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. Si vous retirez le poisson de l'eau, il y a problème pour le poisson et après il meurt. Une plante, elle est épanouie quand elle est plantée dans la terre. Si vous retirez la plante de la terre, en peu de temps, c'est juste une histoire de temps, elle va se faner, elle va mourir. L'homme a été créé pour être en relation avec Dieu. Et l'homme ne trouve son plein épanouissement qu'en Dieu. On peut chercher tout ce qu'on veut. On peut raconter tout ce qu'on veut. On peut expliquer tout ce qu'on veut. J'ai connu des hommes célèbres. J'ai rencontré des hommes célèbres. Je suis rentré dans des endroits que je n'aurais pas imaginé étant petit. Je côtoie encore des personnes qu'on appelle des stars. J'entends les problèmes que ces personnes ont. Je connais les problèmes que ces personnes ont. Elles sont vides, ces personnes. Pourtant, tout le monde les applaudit. Tout le monde en parle. Tout le monde veut leur ressembler. Mais c'est des personnes qui ont de réels problèmes, comme tout un chacun. Et c'est des personnes qui ont besoin aussi de Dieu. Et pour moi, le véritable modèle, c'est Jésus. Je me suis rendu compte que dans la vie, on peut être connu sans être connu. On peut être connu parce qu'on parle de nous dans les médias, mais on peut ne pas être connu parce que personne ne sait exactement ce que nous vivons. Parce que tous, on ne montre pas nos faiblesses quand nous sommes dehors. Tous, on donne l'impression dehors que tout va bien. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent que Dieu seul sait et que Dieu seul peut mettre en ordre. Le vrai bonheur vient de Dieu. Et pour être heureux, il faut revenir à Dieu. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Je profite de la vie avec ma famille. Le foot, je l'aime toujours. Mais mon premier amour, c'est Jésus. C'est ce que je suis venu vous partager ce soir. Voilà.